Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne, Ataraxia TV. Voilà, en fait, il y a l'élan, en fait, de faire, des vidéos, ce vendredi. Vendredi, c'est ravioli. Donc voilà, c'est juste pour, vous partager un temps, soit de présence ou soit de retour, Heu, retour à ce qui est en fait, à cette quiétude tout simplement, dont nous c'est ça que c'est vers ça que l'être humain souhaite, comment dire? L'être humain veut juste, la paix. Voilà, il veut la quiétude, il est curieux, heu, il souhaite, plein de choses en fait, que sa vie soit agréable, tout ça. Joyeuse, tout simplement, ça paraît tellement naturel finalement de d'avoir cet élan de vie, où on souhaite, un bon travail, on souhaite d'être heureux au travail, on souhaite, de se détendre quand on arrive chez soi, on souhaite plein de choses en fait. La vie, et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on on réalise qu'on est peut-être une âme dans un corps, une âme, qui atterrit dans une famille, dans une problématique ou une thématique familiale. On est voilà, on est une âme et on est assujetti à un conditionnement, familial, à des valeurs familiales. Tout ça fait qu'on façonne, le petit personnage, tout doucement, et tranquillement et puis on construit son personnage au fil du temps et avec des parfois des ambitions, parfois plein de choses en fait, tout ça tout ça est même rigolo et il y a des personnages qui s'en sortent, très bien d'ailleurs, qui réussissent professionnellement, tout va bien, tout va bien. Puis après, il y a parfois des doutes qui s'installent. Mais qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je vraiment en fait? Quelle est mon histoire personnelle, dans cette famille? Quel est tout ça? Et on peut investiguer donc sur notre histoire, une histoire, personnelle et familiale et on va voir, un thérapeute, par exemple, ou une thérapeute. Puis on essaye de creuser un petit peu, parfois c'est analytique et on essaye de creuser, quelle est cette histoire personnelle dans laquelle, nous sommes imbibés depuis la naissance. Tout ça fait que, voilà, on finit par en connaître, un rayon sur nous-mêmes, sur notre façon de faire, sur notre façon, de procéder, sur nos désirs, sur nos envies, sur tout ça en fait. On finit par en connaître un rayon sur nous-mêmes, peut-être parfois 10 ans de psychanalyse ou 10 ans de psychothérapie, on finit par se connaître, par cœur en fait. Ses défauts, ses qualités, ses possibilités, tout ça fait que, voilà, on finit par, en connaître vraiment un sacré rayon, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, sur nous-mêmes, en fait. Voilà, voilà, c'est vraiment, waouh! On se connaît, on se connaît, on se connaît. On se connaît bien et puis la vie suit son cours et puis ça continue et puis ça continue, ça continue, ça continue. Puis, on explore, la vie dans, on on se fait plaisir, on tout simplement,
on part en vacances, on va à la mer, à la montagne, et cetera et puis quelque part créer un manque, on fait de la moto par exemple, enfin et finalement au bout d'un certain temps, on écume tous les plaisirs, terrestres en fait et puis, il se passe, quelque chose comme un manque en fait, quelque chose qui fait que finalement, comment dire ça? Finalement, ben, ouais, en fait ça suffit pas quoi. En fait, j'ai beau avoir le plaisir, matériel, le plaisir sensuel, le plai tout ce que vous voulez et finalement, il y a un manque en fait. Il y a quelque chose qui spirituellement, il y a quelque chose qui commence à venir en nous, qui fait qu'au niveau spirituel, bah, c'est pas abouti en fait, c'est pas du tout abouti. Donc on peut se tourner, embrasser une religion, on peut devenir catholique, on peut devenir, certains se convertissent au judaïsme, à l'islam, enfin il y a toutes sortes de possibilités, où on endosse la religion, d'origine, que nos parents nous ont quand on se fait baptiser, on endosse voilà et on embrasse, une religion, et puis on se tourne dans la spiritualité, on peut se tourner dans le bouddhisme aussi, on voilà, tout est possible en fait. Donc on s'inclut on va dans une religion. Pourquoi pas? OK, tout est OK et puis on explore la religion qu'on a choisie en fait, et puis on part dans quelque chose finalement, dans un nouveau parcours et puis finalement, les années passant, le personnage se rend compte que même si, on change de religion ou si on explore notre religion d'origine, bah, il y a toujours quelque chose qui cloche, en fait. Et c'est là que la spiritualité, elle fait toc toc chez nous et en fait, elle nous en gros, voilà, on a ce qu'on appelle la non-dualité et c'est un drôle de nom, ce non-dualité. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de nom, non-dualité? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas d'ailleurs ce nom. Non-dualité, en fait, c'est ce qui n'est pas ce qui n'est pas dualité. On parle d'illusion, le monde, d'un moi-je, qui s'active dans le monde est perçu et vu par des personnes qui ont exploré la non-dualité comme une illusion. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, complet aussi. Donc la non-dualité, voilà, on sait que Jésus par exemple, a exploré cette voie non duelle. Donc on a des traces d'ailleurs, de cette, non-dualité. Et voilà, enfin et d'autres prophètes ou d'autres, je sais pas comment dire ça, d'autres érudits de la spiritualité se sont tournés vers la non-dualité. Par exemple, Ramana Maharshi, Nisargadatta, en Inde, toutes ces personnes se sont tournées, vers la non-dualité. D'ailleurs, ce ne sont plus des personnes. Parfois, ce sont des avatars. Voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, la vie, est elle est étonnante finalement, puisqu'on est capable de vivre une vie, égotique. Le mot, c'est pas un gros mot. Une vie totalement égotique et l'explorer de manière, complète, en fait. Voilà. C'est Ça a été fait de mon côté, j'ai vécu 5 ans, dans la pleine, exploration de l'ego, avec l'aide, de mon psychanalyste et j'allais dire on a exploré ensemble puisque c'était un parcours, à 2 personnes. Ça a été totalement exploré en fait et puis est venu ce manque spirituel donc exploration, lecture de livres religieux, et puis après, beaucoup plus tard, la non-dualité a fait toc toc, chez moi et voilà, c'est venu chez moi et
j'en suis voilà et donc voilà et juste pour vous dire tout ça, pourquoi tout ça? Parce que finalement, voilà, c'est le parcours d'une vie et aujourd'hui, il y a plus un il y a plus une, enfin, il y a plus une personne qui raconte, quelque chose à quelqu'un. Donc vraiment, c'est ça en fait, les réalisations, successives qui ont été faites, à ce niveau-là. Donc il y a pas d'injonction, de méditation, même si, à un moment donné, ça a médité, de nombreuses heures par jour. Mais, voilà, en fait, la la réalité, c'est que des personnes s'éveillent ou se réalisent sans forcément, pratiquer la méditation. Et ça, c'est vraiment justement, voilà, il y a pas d'injonction à faire ou ne pas faire. Il y a rien de tout ça. Et donc voilà, c'est l'élan, aujourd'hui, comme je disais au début de la vidéo, c'est ravioli, vendredi, c'est ravioli, je fais une vidéo et donc voilà, c'est vraiment plaisir de partager et tout simplement se dire que, voilà, pour en revenir au début de la vidéo, il y a une aspiration à la paix, à la paisibilité, une aspiration, être tranquille, voilà, une aspiration et encore quand je dis être tranquille, il y a quelqu'un qui serait tranquille et en fait, il y a personne qui est tranquille. C'est juste tranquillité. Il y a pas il y a pas une personne qui se dit tranquille. Voilà, tout ça vole, c'est perçu comme illusion et vu comme en Inde, on parle de Maya. Maya, ça veut dire illusion. C'est vu comme illusion, en fait. Il y a juste ce que nous sommes, mais sans identité, enfin, il y a une singularité quand même qui peut s'exprimer, mais il n'y a pas un moi-je personnel qui s'approprie quelque chose. Il y a plus tout ça, en fait. Il y a vraiment c'est très libérateur et il y a grand plaisir à partager en tout cas, vraiment. C'est parti vraiment, dans une, voilà, le personnage, Benoît, a médité de nombreuses heures, 6 à 8 heures par jour pendant 2 3 ans. Il a voulu que il voulait que cette méditation soit constante. Donc, en utilisant la méditation de pleine conscience, avec courage et abnégation, ça a fini par fonctionner. Et puis après, il y a eu, effectivement découverte, de ce qu'on appelle la réalisation du soi. Et ça, c'est vraiment, c'était pas connu. On sait pas ce que c'est. Personne, enfin, tant que c'est pas vécu, voilà, il y a ressenti, et cetera. Mais encore une fois, personne pour pouvoir en parler parce que ça n'a pas de ça c'est juste une personne qui expliciterait son expérience d'éveil ou de réalisation, c'est juste ça. Après ça peut se faire, il y a des vidéos, dans ce sens qui décrivent un petit peu certains parlent d'état végétatif, certains parlent d'extase, d'ivresse spirituelle. OK, tout ça, ce sont des expériences, subjectives, en fait. Ce sont des expériences, voilà, qui sont rattrapées par un jeu qui décrit l'expérience. Mais, encore une fois, c'est la paix qui s'installe. La paix ne peut s'installer que si il y a focalisation et perception de ce qui est faux en nous. Donc si c'est pas vu, perçu, ce qui est faux, et ben, ce qui est ne peut pas apparaître. Et ce qui est, c'est la vie qui se déploie en fait. Ce qui est apparaît lorsque c'est écarté ce qui est faux, ou vu, perçu comme faux en fait. Voilà, c'est juste ça.
Et il y a vraiment, comment dire ça? Ça veut la paix. Il y a un moi-je qui veut la paix. Donc il va mettre en place toutes sortes d'actions pour obtenir cette paix. Il va faire des efforts, il va faire de la méditation, il va participer à des satsangs, il va participer il veut cette paix, il veut trouver cette paix, il veut la chérir, voilà. Et donc, c'est louable, bien sûr. Donc, maintenant, si on veut que la paix apparaisse, en fait, c'est ce qui n'est pas vrai, qui est vu, perçu comme faux, comme illusoire, comme illusion. Et ça, quand c'est vu, ça vu, perçu, on ça voit l'illusion et ça disparaît. L'illusion perçue et l'illusion vue, ça disparaît, tout simplement. Ça paraît extrêmement simple, et pourtant, c'est simple. Voilà. Il y a vraiment juste, juste ça qui est là, en fait. Ça me fait penser à une histoire où mon psychanalyste disait que son patient, je sais pas si on appelle ça un patient ou plutôt appelons ça patient, même si un psychanalyste n'est pas forcément un psychiatre. Mais où la personne qui vient le voir et puis elle lui dit j'ai plus de choses à dire, en fait. Il n'y a rien à dire, en fait. Il y a plus rien à dire. Il y a plus de. Tout a été dit, en fait. Tout a été dit. Donc on peut imaginer que c'est un personnage qui a soldé son histoire personnelle, et quand il voit le psychanalyste, il n'a plus comment dire, il n'a plus le besoin de raconter quelque chose en plus ou en moins, il y a plus ce ressenti de dire quelque chose de plus sur lui-même, ou sur une expérience analytique, sur un mécanisme analytique, avec des projections, des transferts, tout ça. Tout a été travaillé sous tous les angles, et il y a plus ce besoin d'en dire plus, en fait. Et là, c'est un peu ce qui est, un petit peu qui apparaît, on pourrait dire, c'est ce qui est qui apparaît. Et c'est la quiétude aussi, hein, dans ce jeu de mots analytique, en fait, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Voilà, c'est juste ça, en fait. Et voilà. Et ça veut juste jouer, ça joue, ça, la conscience, la petite conscience. Au départ, elle est la grande conscience. Puis elle devient la petite conscience. On lui donne un prénom, un nom, un moi-je. On la fait exister en tant qu'individu, en tant que personne. Et après, à l'adolescence, et après, ça devient une personnalité avec des goûts, des couleurs, etc. Tout ça, voilà, crée le personnage. D'où le côté, après, s'il y a personnage souffrant, il y a besoin de déconstruire, de remonter à l'origine, de déconditionner tout ça.
un gros travail à faire à ce niveau-là. Et même quand tout ça a été fait, il reste encore la personne. Il reste encore le 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 personnage. Pourtant, il y a réalisation de beaucoup de choses, éveil spirituel, réalisation, et pourtant, il y a encore quelque chose qui veut pas lâcher. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnant, tout simplement. Et donc ça, c'est dans l'altérité qu'on peut voir ça. On commence à le voir par soi-même, mais l'altérité nous permet, l'autre personne qui nous voit, elle demande ces 2 personnages qui se voient en miroir, et je te vois et tu me vois, et j'essaye de voir en toi ce qui est faux en toi, et l'autre personne fait la même chose, elle essaye de voir en nous ce qui est faux en nous. Et ça, c'est un jeu de miroir où chacun vient dans l'altérité focaliser le faux, focaliser le faux. Et c'est là qu'apparaît ce qui est quand toutes les focalisations ont été faites. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, il n'y a pas de feu d'artifice, entre guillemets, de d'extase spirituelle à la réalisation, entre guillemets, de ce qui est, enfin, quand ce qui est apparaît. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. C'est juste, la fin du faux, la fin de l'identification au faux, à tout ce qui est faux, en fait. Tout ce qui sonne faux, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas ce que nous sommes véritablement. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Voilà, c'est vraiment, il y avait vraiment cet élan de faire cette vidéo un petit peu longue. Je pense elle sera sur YouTube. Et il y avait vraiment besoin de, on va dire, élan plutôt qu'un besoin. Un élan de partager ça. Euh, et j'allais dire avec vous. C'est pas exact. Parce que si je dis vous, on se parle de personnage à personnage. Et c'est pas ça. C'est pas ça qui. Ça fait pas avancer le schmilblick, entre guillemets. Donc, ça parle. Ça peut parler de soi à soi, c'est-à-dire du grand soi au grand soi, parce qu'on est tous le grand soi. Mais ça parle aussi à quelque chose, à ce qui perçoit, ce qui est perçoit, l'irréalité de notre personnage. C'est à ça, je m'adresse à ça en fait. C'est juste ça. Je m'adresse à ça. Plutôt que à vous. Parce que si je m'adresse à vous, il y aura réactivation de l'ego, il y aura réactivation de quelque chose, ça va repartir dans le manège égotique en fait. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que la personne veut stopper justement. Mais la personne ne peut pas stopper ça par elle-même. C'est encore un autre combat illusoire. C'est juste perçu en fait. Quand c'est perçu, la perception c'est le début de la vision. Quand c'est perçu, après c'est vu. Il faut juste percevoir au départ. Quand c'est perçu, quand il y a perception,
ça entraîne la vision ensuite. Une fois que l'illusion est perçue et vue, elle disparaît, tout simplement. Donc j'essaye de ne pas m'adresser à un personnage. Je referai d'autres vidéos, peut-être aujourd'hui aussi, et en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous voulez enfin, vous faire accompagner, enfin se faire, je propose des accompagnements. Je suis en train de refaire le site internet. Donc voilà, juste rappeler Ataraxia TV sur internet. Vous avez la chaîne Instagram qui est très axée non-dualité, enfin qui est axée sur la non-dualité. La chaîne YouTube, bah, c'est un peu plus généraliste. Ça parle, j'essaye de m'adresser à toutes et à tous. Voilà, donc bah, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo avec plaisir. Peut-être d'ailleurs, je vais en refaire quelques-unes aujourd'hui et voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et voilà, et surtout, n'oubliez pas, j'allais dire, remettez en cause votre conscientiser «l'irréalité» entre guillemets, quand c'est le faux self, ça se voit. Enfin, ça se voit, non, même le faux self, ça se voit pas forcément, mais quand c'est faux et quand le faux prend le pouvoir en vous, là là, ça commencez à focaliser, vraiment, et ça focalise, c'est même quelque chose qui focalise ça, en fait. C'est votre vraie véritable nature, inaffectée, en fait. C'est ça qui doit apparaître, tout simplement. Ouais, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.